Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Lydie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons tester donc le nouveau fond de teint de chez SheGlam, plus précisément le Skin Focus Eye Coverage Powder Foundation. Donc je te mets la petite image ici. Il est au prix de 8,99 € et sachez que vous avez en ce moment des petits codes promotionnels et donc si vous vous souvenez bien, ils avaient sorti donc l'année dernière le Skin Influencer Full Coverage Foundation Balm. Donc c'est le dupe qui a énormément tourné de KVD, donc en version mousse comme ceci, et on est sur des fonds de teint à haute couvrance. Voilà, donc aujourd'hui on va tester donc ce nouveau fond de teint en version poudre haute couvrance qu'a sorti donc Shein, et on se retrouvera donc dans deux vidéos qui vont sortir au mois de juin, où bien sûr je vais mettre en action le fond de teint poudre et le fond de teint mousse pour voir quel est le plus joli et vous conseiller celui que moi je préfère et qui serait peut-être adapté au même pot que moi. Et ensuite je ferai une autre vidéo en faisant un battle entre la fond de teint poudre de chez SheGlam et le fond de teint de chez Urban Decay. Là on est sur un tarif de 30 € approximativement, un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus. Et donc le fond de teint de chez SheGlam qui est à 8,99 €. Et pour ce faire, on va également tester un des produits, donc crème bronzer. Vous savez que je suis en amour sur leur blush et highlighter liquide. D'ailleurs, ils en ont sorti des nouveaux highlighters duochrome, donc je pense que je vais craquer d'ici sous peu. Donc on va tester ça aussi dans cette vidéo. Donc je me rapproche juste un peu et on va commencer par le détail du fond de teint, de ce qu'il promet, et vous faire un peu plus un détail un peu plus précis sur le produit. Déjà au niveau du packaging secondaire, on est sur la même chose du premier. Bon, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un autre packaging secondaire, même si beaucoup en ont rien à péter. Sachez que moi j'aime les garder parce qu'on sait jamais sur une revente, et j'aime bien les coller sur mon mur, même si depuis un petit moment j'ai un petit peu arrêté puisque j'ai pas mes murs assez grands et que je fais le choix de mettre les plus jolis packaging. Donc ça c'est un peu dommage. Voilà. Donc au niveau de la présentation, on est sur la même présentation au niveau petit packaging comme ceci. Voilà, donc votre fond de teint est dans un petit pochon en velours comme ceci, dont moi je trouve très utile parce que quand on a énormément de fond de teint, pour éviter si jamais un jour on referme mal le fond de teint qu'il y en ait un peu partout, donc ça je trouve ça très ingénieux. Donc ça c'était la première version, donc même couleur, juste un peu plus foncé, plus petit parce que bien évidemment la première version était comme ceci, je vous l'ai déjà montré. Sur la contenance, il y en a beaucoup plus sur le fond de teint mousse, on va dire, qui est de 15 grammes, que sur leur nouveau fond de teint, dont le packaging j'aime beaucoup, je vais vous montrer plus en détail, qui est de 11 grammes. Voilà. Donc il y en a beaucoup moins. Donc voilà, je l'ai pris en même teinte, je l'ai pris en teinte nude. Donc le fond de teint poudre se compose comme ceci. Niveau packaging, je n'ai rien à dire, ils sont très jolis. Ce sont des produits qui sont cruelty free et celui-ci se périme en 2026, plus précisément au mois de mars. On a jusqu'au petit logo ici, très ingénieux, très classe, pour 8,99 €, en sachant que vous pouvez les retrouver en promotion et que vous pouvez vous inscrire en tant que club Shein, en sachant qu'il n'y a que 5% de réduction. Je trouve que c'est pas avantageux et je pense que on paye. Il faudrait que je voie combien on paye, si c'est mensuel ou pas. Je vous mettrai tout ça sur le petit côté de l'écran. Je trouve pas que ça soit avantageux pour quelques centimes d'euros. Voilà. Donc le fond de teint il est comme ceci. Donc voilà, c'est la teinte nude. Donc là vous avez le fond de teint. Ensuite vous ouvrez, vous avez donc un petit miroir et vous avez la petite toupette qui est juste ici, qui est juste magnifique et qui est très souple, mais vraiment, et qui est très pratique et très ingénieuse parce que du coup on va bien pouvoir aller jusqu'au coin interne et au ras de cils des yeux. Donc sur le fond de teint, donc plus précisément il est décliné en 36 teintes.
J'avais vu ça en 36 teintes. Et donc ce fond de teint, donc il est cruelty free. Il a pour particularité d'avoir un aspect lisse. Je crois qu'il est aux huiles de karité et de jojoba. À l'intérieur, donc, vous avez un effet lisse, je l'ai dit. Il a le pouvoir de faire fondre, disparaître vos pores et l'acné. Il est waterproof et il va contrôler votre sébum. Voilà. Et on est sur un fond de teint, je rappelle, haute couvrance. Voilà. Donc derrière dans le packaging, ils disent bien évidemment de le tester et que si vous avez donc des signes d'irritation ou d'éruption cutanée qui apparaissent, bien sûr, il faut arrêter de mettre le produit sur le visage et utiliser et conserver vos produits dans un endroit frais et sec pour éviter que votre produit périme plus vite. Voilà. Donc pour le coup, on va s'avancer. On va faire un petit zoom. Pas trop parce qu'autrement, voilà, ça va déranger certains. Et donc, on va tester tout ça. Alors, en sachant que ce matin, j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis mes soins comme d'habitude. Je vais mettre un côté avec une base et un côté sans base. Donc, en ce moment, je mets ma base de chez Fenty Beauty. Voilà, donc on va faire un côté avec base et un côté sans base. Hop, donc je vais mettre mon côté ici, base, et l'autre côté sans base. Si je me mets le doigt dans l'œil, ça va pas le faire. Voilà, on va juste dézoomer juste un petit peu. Voilà, pour que vous voyez bien le côté et déjà ce que ça va donner. Moi, je vais prendre mon petit miroir, autrement ça va être compliqué avec le retour parce qu'il est assez loin. À l'intérieur, vous avez bien sûr ceci. Voilà. Donc, est-ce qu'ils disent des choses de plus? Donc, en français, ça serait mieux parce que moi, l'anglais, c'est pas mon fort. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Peut-être qu'il a un effet focus. Vous savez, qu'il n'y a pas d'effet quand vous faites des photos de traces blanches dessous. Voilà, à base de vitamines, jojoba et d'huile de karité. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, si j'ai fait des erreurs, c'est pas bien grave. Donc, on va commencer par ce côté sans qu'il y ait rien. Oh, il y a écrit Shiglam dessus. C'est trop joli, mais ça va disparaître. Voilà. Oui, voilà. Donc, déjà, ça se prélève très bien. Et donc, on va venir... Je pense que déjà, vous allez voir. Alors, moi, les fonds de teint poudre, je suis pas très fan. J'ai testé celui de chez Urban Decay. Et je sais pas, j'ai du mal avec les fonds de teint poudre. J'ai plus tendance à mettre un fond de teint et poudrer avec une poudre par-dessus. Mais j'ai du mal, quoi. Vous voyez, même là, pour l'application. Alors. Bah écoutez, niveau couvrance, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors écoutez, je vais tamponner. Voilà, vous voyez que j'ai des petits boutons ici. Je viens quand même en reprendre comparé aux premières versions où il en fallait très peu et où on faisait avec très peu de produits. Le fond de teint mousse, le premier de chez Shiglam, on faisait bien plus que la moitié du visage. Là, quand même, je viens retremper. Je viens retremper assez souvent quand même. Hop. Je sais pas. Alors, vous allez voir. Ouais, il y a quand même une sacrée couvrance. Je l'ai pas fait là. Bon, on va le faire là. La houppette est très bien par contre. La houppette est très très bien. Elle est très agréable, très douce. Là, c'est sans base. J'ai l'impression que ça accroche un peu moins. Hop. Quand même en remettre un petit peu. On va voir. Bon, par contre, ça a super bien camouflé. J'ai l'impression de rien avoir sur le visage. C'est fou, hein, quand même. Hein. On va zoomer un peu plus parce que vous allez avoir le focus sur mon miroir, bien évidemment. Hein, parce qu'il va faire focus sur le miroir. Voilà. Donc là, je vais bien l'étaler. Alors, j'ai appliqué et je vais vous montrer juste le côté fait et le côté non fait. Alors franchement, j'ai l'impression de rien avoir sur le visage. C'est affolant.
affolant. Alors moi, les points vraiment critiques et qui va faire que je ne vais pas, et à coup sûr, aimer le fond de teint, ça va être au niveau de la démarcation des ailes du nez. Ici, sur le dessus du nez, alors il faut savoir que quand il commence à faire bon, on commence à prendre des couleurs, en sachant que je suis partie en vacances et que j'ai pris un coup de soleil sur le nez et sur les épaules quand on a fait la balade sur Barcelone. Donc du coup, là ça fait légèrement, mais beaucoup moins que sur le premier, qui a tendance à me marquer un peu plus les ailes du nez, les plis. Là, je peux vous dire, il est très très joli. Il me tarde de voir à la lumière du jour, mais ouais, je vais préférer le fond de teint poudre, même si l'application, j'aime pas trop. Voilà, j'ai l'impression de rien avoir sur le visage, mais on peut voir quand même que ça fait très joli, quoi. Voilà, alors bien sûr, après vous en rajoutez si vous avez besoin d'une couvrance beaucoup plus haute, mais on met quand même beaucoup plus de produits poudre que le produit mousse. Voilà, donc celui-ci, on fera une vidéo à comparaison entre la version mousse et la version poudre. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je fais mon deuxième côté et en accéléré en musique avec la base. Souvenez-vous, là j'ai mis la base. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que l'accroche va être différente? Je vous dis ça tout de suite. L'appliquer sur tout le visage, voilà. Alors le fait qu'il y ait une base, ça ne change rien du tout, ça a été pareil, voilà, ça n'a rien changé, mais juste que moi en ce moment j'ai une petite sécheresse au niveau du tour de mon grain de beauté, mais franchement je le trouve très très joli, et surtout c'est que c'est comme si je n'avais rien du tout, ça fait vraiment un aspect naturel. Alors bien évidemment j'en ai pas mis plusieurs couches, on est sur une poudre soi-disant haute couvrance, je la trouve quand même beaucoup moins couvrante que la mousse de la première version qu'ils ont fait, mais de toute façon ça on fera une vidéo comparative comme je vous ai dit. Mais là c'est vrai que si je devais choisir entre l'effet mousse et l'effet poudre, là c'est vrai que je préfère l'effet poudre, même si j'aime pas trop l'application de l'effet poudre. Je préfère l'application des fonds de teint liquides. C'est sûr que là, premier avis, là, première impression à chaud, j'aime beaucoup parce que en fait, ce n'est que mon avis, mais quand on arrive à un certain âge, je fais partie des quadragénaires, on a beaucoup plus de rides d'impression et bien évidemment, quand on met des fonds de teint beaucoup trop couvrants, ça a tendance à, en fait, à figer certaines rides d'expression et au fil de la journée, on a en fait ces plis qui font que ça fait pas propre et que on voit que vous avez une tonne de fond de teint beaucoup trop couvrant, et moi je trouve que ça n'est pas hygiénique. Je préfère moins en mettre, qu'on voit quand même que j'ai des boutons, mais ça j'arrive à les camoufler avec les taches de rousseur de chez L'Oréal, les retouches de chez L'Oréal, en mettant du bronzer, en mettant de l'highlighter, en mettant du blush, on arrive quand même à camoufler certaines petites imperfections. Déjà en premier lieu, moi je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve très joli. La teinte à voir à la lumière du jour, mais j'ai l'impression que ça correspond bien entre là et le dessous de mon cou. Donc écoutez, ça à voir à la lumière du jour, je vous ferai une petite vidéo également après à la lumière du jour, et je vous ferai le avant et le après. C'est vrai que j'ai oublié de faire le avant, vous trouverez toujours au montage une petite partie pour que vous puissiez voir le avant et le après. Donc ça c'est le fond de teint, il s'applique très facilement. On va appliquer maintenant donc le petit bronzer ici, je ne savais plus où je l'avais mis. Donc vous savez, je suis en amour sur leurs produits liquides comme ça. Donc j'ai les blushs qu'on va appliquer, non on va pas appliquer dans cette vidéo parce que j'ai une autre vidéo à faire, donc vous les connaissez de toute façon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je mets toujours mon fond de teint, le blush liquide, et ensuite je viens faire mes taches de rousseur et je viens poudrer, et ensuite par dessus je reviens rajouter donc le blush poudre. Donc là bien évidemment j'ai pris donc le bronzer liquide et il est présenté comme ceci. Donc ce sont des packaging qui sont très jolis, donc à l'effigie des fonds de teint, hein. Voilà, donc j'ai pris la teinte Soft Tan. Donc ben là c'est simple en fait, je vais le mettre sur les parties, alors j'espère que ça va bien se moduler avec la poudre. Ben écoutez, on va voir, on va tester. Donc on met
les points sur le visage où on veut tout simplement mettre et travailler. Voilà, je rote pas, hein, c'est juste que ça fait pas longtemps que j'ai mangé, donc mon estomac est en train de digérer. Et ensuite avec un Beauty Blender ou avec un pinceau. On va essayer de travailler un côté avec un pinceau. Donc ça c'est le pinceau spécial de chez Shiglam également, voilà, que j'avais acheté. Donc on va faire une partie avec un pinceau et une partie avec le Beauty Blender. Comme ça permet de voir les deux effets. Alors j'ai pris la teinte la plus claire. Je sais pas du tout si on va voir un petit peu ce que ça fait. Moi, au niveau du contouring, j'en fais beaucoup moins. Voilà, avant, je marquais beaucoup le contouring et je le fais de moins en moins. Voilà. J'aurais pu travailler un petit peu le nez aussi. Donc, on va faire un petit peu le nez. Voilà. Et j'ai peur qu'en fait, entre la version poudre et la version... Ah, j'ai vu ça. Elles faisaient ça aussi, les filles. On va le faire. Pour un aspect de bouche plus grande. Voilà. Donc, comme je disais, j'ai peur qu'avec la version poudre et la version liquide, ça fasse bouger un petit peu le fond de teint. À voir. Pour l'instant, écoutez, je ne bois pas trop. J'ai l'impression que j'ai rien mis. Alors, est-ce qu'il faut en mettre plus? Je sais pas. Donc, on va faire là. Ça, j'ai vu que ça faisait et que ça grandissait en fait pour les filles qui ont des petites bouches, comme moi. Ça faisait un aspect plus grand. Alors, écoutez, pour l'instant, je vois pas trop. Le dessous du nez. Pour ce côté. Voilà, là, j'ai l'impression... je vois pas trop la différence. Et on va faire le côté... avec le Beauty Blender pour voir s'il y a une différence. Mais j'ai peur que entre le Beauty Blender mouillé et la poudre, eh ben, ça fasse pas très joli. Écoutez, pour l'instant, moi je vois pas de grande différence. Hein. Franchement, oui. Alors oui, effectivement, avec le Beauty Blender, ça va pas. Il faut le faire avec un... Ouais, comme vu que j'ai mis un aspect poudre, fond de teint, il faut le travailler avec le pinceau. Non, avec le Beauty Blender, ça va pas. Par contre, sur le nez, j'aime pas du tout ce que j'ai fait. Bon, je continue et puis on se retrouve tout de suite. J'espère que ça va aller parce qu'on va clôturer cette vidéo crash test fond de teint spécial Shiglam poudre à la lumière du jour. Comme ça vous permet de voir un petit peu entre la lumière artificielle et la lumière du jour. Voir un petit peu la différence. Ça fait 3h30 que je porte le fond de teint. Il n'a pas bougé et c'est surtout la sensation de ne rien porter et d'avoir une jolie peau naturellement. Même si moi je sais que j'ai mis un fond de teint haute couvrance. Tout en sachant que je n'ai mis qu'une application, vous aurez vu. Je pense que pour avoir un peu plus de couvrance, il faut juste tamponner. Moi, j'ai étiré la matière, mais ça me va très bien parce que moi, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, je ne recherche pas à avoir beaucoup de matière sur mon visage. Vu les rides d'expression... sur mon âge, je fais partie quand même des quadragénaires, donc voilà, j'ai 42 ans. Pour ceux qui ne savent pas mon âge et qui pensent que j'en ai que 35, non, j'en ai 42. Je suis très bien conservée, j'en suis très contente. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne recherche pas à avoir énormément de matière sur le visage parce que j'ai une peau mixte à grasse et que je sais que de toute façon, ces styles de fond de teint qui sont pas adaptés pour ma peau vont bouger tout au long de la journée et va faire quelque chose qui n'est pas joli. Donc, je préfère mettre beaucoup moins de matière. C'est vrai que les fonds de teint haute couvrance ne sont pas pour moi, c'est pas ce que je recherche. Là, même si c'est un fond de teint haute couvrance, on est sur une poudre, donc on peut la moduler,
autant de fois qu'on veut, même sur le fond de teint mousse, mais qui je trouve est beaucoup plus couvrant dès la première utilisation que le fond de teint poudre que propose Shiglam. Mais ça, on fera une vidéo comparatif parce que vous pourrez voir la différence. Après, il est très joli. Il a quand même une très bonne couvrance. Il faut savoir que j'en ai pas mis énormément non plus. J'ai étiré la matière, donc ce qui a fait que ça fait une couvrance moindre que si j'aurais juste tamponné. Voilà, si vous recherchez une haute couvrance, bien évidemment. Je suis contente parce que j'ai l'impression de rien porter. Il n'a pas bougé, juste au niveau ici à l'application, mais vous l'avez vu, j'ai une sécheresse ici, donc ça fait juste une petite plaque, mais au niveau des ailes du nez et tout, il n'a pas bougé et oh mon Dieu, il est magnifique. Si vous demandez les produits que j'ai utilisés, ce qui est blush, highlighter, et j'ai rajouté un bronzer qui ne fait pas partie de Shiglam, ce sont les produits de chez Aldi, plus précisément la marque Lakura. Donc je te mets dans le petit juste en haut la vidéo qui va te référencer à cette vidéo, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous pourrez retrouver encore ces produits, mais sachez que Aldi met souvent du make-up de la marque Lakura. Donc ça vous permet aussi de voir un petit peu ce que ça vaut. Et franchement, je vous dis qu'une chose, allez voir cette vidéo et courez si jamais ils vont ressortir des produits teint ou des produits make-up. N'hésitez pas parce que franchement, c'est une pépite. Vous me connaissez pour les crash tests Lidl de la marque CN. Et franchement, là, c'est une belle découverte. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit. Si jamais le teint, l'highlighter vous plaît en fin de vidéo. Voilà pour la première impression sur le fond de teint Shiglam. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder mes vidéos prochaines sur les vlogs puisqu'on va le retenter, on va le retester. On retestera le produit liquide dans les vidéos make-up les prochaines ou dans les vlogs puisque je veux le retenter quand même sur un fond de teint liquide. Voilà. Sur ce, écoutez, eh bien, je pense que ça vous aura permis de voir les deux différences au niveau de jeu de lumière sur mon teint au niveau du fond de teint. Il est au prix de 8,99 €. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et puis nous on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à notifier la petite cloche, ça fait super plaisir, et à me mettre des commentaires. Voilà. Bon, je pense que ça va pas trop bouger. Je vous fais d'énormes bisous et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et nous on se retrouve très vite.